Bonjour à tous et bienvenue avec l'école de massage à fleur de peau pour cette nouvelle capsule. Je suis Laetitia et aujourd'hui on va parler de stratégie de communication. Si vous avez encore l'impression que la stratégie de communication est incompatible avec votre manière de voir la massothérapie, aujourd'hui je vais vous inviter à aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que vous vous êtes déjà dit à propos d'un service ou d'un produit, mince, si je l'avais su avant, cela m'aurait vraiment aidé? Et oui, si vous aviez été informé de manière efficace de l'existence de ce service, avant et de ses bienfaits, cela aurait été super et cela vous aurait donné vraiment un coup de pouce. C'est la même chose pour vos services. C'est important, voire crucial, que vos clients sachent que vous existez. Et surtout, que vous êtes la bonne personne pour répondre à leurs besoins. La stratégie de communication, elle vous aidera vraiment en ce sens, de manière simple et professionnelle. La première étape de la stratégie de communication, c'est l'analyse. Je suis contente que je vous ai dit dans la première capsule que l'analyse c'était réservé au marketing. Oui, mais non. Oui, parce que vous allez analyser. Non, parce qu'on n'analyse pas la même chose. Ici, on va parler de vous, de ce qui vous entoure et non des comportements et besoins du client. Première étape de cette analyse, les forces et les faiblesses. Ne l'oublions pas, l'objet de votre communication, c'est vous. Donc, c'est primordial de bien vous connaître. De bien connaître vos forces et vos faiblesses. Qu'est-ce que c'est les forces et les faiblesses? Ce sont des aspects intrinsèques, c'est-à-dire ceux qui vous concernent, ceux dont vous avez la maîtrise et vous êtes responsable. Ça va par exemple être vos années d'expérience, votre capacité d'écoute, vos heures et jours de travail, vos formations, mais ça peut être aussi dans les faiblesses, votre stress, votre manque de ponctualité. Pourquoi est-ce important de connaître vos forces et vos faiblesses? Tout simplement pour vous appuyer sur vos forces dans vos communications et surtout pour vous préparer à vos faiblesses. Si vous ne pouvez pas les changer, il faut faire en sorte qu'elles ne vous nuisent pas. Donc, première étape de l'analyse, vos forces et vos faiblesses. Deuxième, les opportunités et les menaces. C'est en fait tout ce qui se passe autour de vous, tout ce dont vous n'avez pas la maîtrise. Ça va être des questions de réglementation, ça va être des questions de déontologie, ça va être un confinement, ça va être les massothérapeutes et autres thérapeutes qui travaillent autour de vous. Pour les massothérapeutes et thérapeutes qui travaillent autour de vous, ça va être vraiment important de mettre un focus là-dessus dans votre analyse. Pourquoi c'est important de savoir tout ça? Pas pour vous comparer, ça c'est sûr, mais simplement pour pouvoir vous ajuster, pour bien connaître et savoir qu'est-ce qui se passe autour de vous. Par exemple, si la majorité des thérapeutes travaillent le lundi et que vous avez l'opportunité de choisir vos journées de travail, peut-être que ça serait intéressant de ne pas travailler le lundi et d'aller travailler une journée où il y a moins de massothérapeutes qui travaillent. Ça vous laissera plus d'opportunités d'aller toucher une nouvelle clientèle. Comment on met en application cette analyse? Tout simplement, on fait un tableau avec d'un côté les forces et les faiblesses, de l'autre côté les opportunités et les menaces. Et puis, on regarde tout ça, on prend un petit peu de hauteur, on essaie de l'analyser et après ça, on va pouvoir dégager nos objectifs de communication. Je vous remercie et je vous retrouve pour une prochaine capsule où nous aborderons objectifs de communication et cibles. Et enfin, comme toujours, laissez vos questions en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis, vous pouvez toujours liker notre page Facebook pour être mis au courant de notre actualité, de toutes nos formations ou éventuellement de nouvelles capsules qui seraient publiées. À très bientôt!